Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Donc aujourd'hui, petit deck profil en avance pour la sortie de l'extension Age of Overlord qui sort donc dans 2 jours. Le 19, on est le 17 et aujourd'hui c'est ma version de Tistina. Donc qui a le support dans cette extension. Et j'avais déjà fait un deck profil à la sortie de Dune. Mais donc là on a le support et on va compléter ça. Donc je vais faire 2 versions. Celle-ci c'est la version OTK, donc full go second. Je pense que le deck a un bon potentiel pour une optique de jouer go second avec le terrain. Et avec le support vous allez voir qu'il y a 3 façons de OTK avec le deck et c'est presque trop facile. Voilà. Donc sans plus attendre, on va faire le deck profil avec le main deck. Hop, spoiler. Alors, on va commencer avec toutes les cartes Tistina. Donc on va jouer 2 dieux cristallins, 3 demi-dieux, 3 sentinelles, 2 chiens. Ensuite pour le support on a pour les petits 3 déchus et 3 revenants. Alors, qu'est-ce qu'elles font ces cartes? La petite lumière, voilà. Qu'est-ce qu'elles font ces cartes? Alors le dieu cristallin c'est votre boss monster, donc il a le même effet. Dans la main phase, la vôtre, vous pouvez changer autant de monstres contrôlés par votre adversaire sur son terrain face down et envoyer toutes les cartes qui restent face recto sur le terrain au cimetière. Voilà, et le dieu cristallin a le même effet lorsqu'il est détruit. Voilà, donc le même effet sous 2 conditions. Ensuite, le demi-dieu de Tistina, lorsque vous contrôlez une carte Tistina sur le terrain, de la main, vous pouvez déclarer l'effet, de l'invoquer et de chercher n'importe quelle magie ou piège Tistina. Voilà. Et en effet rapide, lorsque vous contrôlez Dieu Cristallin Tistina sur le terrain, vous pouvez faire le même effet que Dieu Cristallin, c'est-à-dire mettre tous les monstres face recto de l'adversaire en position de défense face verso et envoyer tout le reste au cimetière. Voilà. Donc les deux, c'est votre interruption si vous avez les deux sur le terrain. Ensuite, la norme la plus importante de votre deck, c'est la sentinelle. Donc ils sont tous d'attributs différents ici et tous de niveaux différents. On va voir pourquoi. Alors, la sentinelle, elle a le même effet que le chien. Donc, lorsque vous contrôlez un Tistina lumière sur le terrain, du cimetière ou de la main, vous pouvez les invoquer spécialement. Et donc, elle dit que vous pouvez cibler un monstre Tistina ou une carte face verso sur votre terrain pour la détruire et vous pouvez tutoriser n'importe quelle carte Tistina du deck à votre main. Voilà. Donc, c'est votre tuto qui tuto n'importe quelle carte de l'archétype. Le chien, on joue 2 fois parce que c'est votre machine à OTK. Donc elle a le même effet que la sentinelle, elle peut se spé. Et lorsque vous la contrôlez sur le terrain, tous vos monstres Tistina peuvent attaquer directement les points de vie de votre adversaire s'il contrôle un monstre en position de défense face verso. Donc ça c'est votre condition. Sur le terrain, il vous permet d'OTK. À condition que vous avez mis un monstre de l'adversaire face verso en défense. Voilà. Ensuite, les 2 supports qui sont venus dans Agov. Donc, le déchu. Donc, on peut envoyer cette carte de la main ou terrain au cimetière pour placer le terrain Tistina du deck directement sur le terrain. Donc, très très fort le terrain. Et ensuite, si une ou plusieurs magies pièges Tistina face recto que je contrôle sont détruits par un effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est au cimetière, donc c'est un effet flottant, je peux spé un monstre lumière Tistina depuis la main, le deck ou le cimetière. Donc on peut invoquer demi-dieu si on a envie, mais surtout le dieu. Donc tout dépend de celui que vous avez encore sur votre terrain à ce moment-là. Donc il cherche le terrain, c'est comme le terrain x3. Voilà. Ensuite le revenant, c'est sûrement le plus important. Donc si cette carte est dans la main, vous pouvez cibler un monstre Tistina sur le terrain que vous contrôlez. Donc ça peut être n'importe lequel sauf lui-même. Et on peut l'invoquer spécialement sur le terrain. Et si on le fait, son niveau devient le niveau du monstre qui a ciblé sur le terrain. Imaginons que vous avez Sentinelle, vous déclarez l'effet en ciblant Sentinelle, vous l'invoquez, donc il passe niveau 3. Ce qui permet de faire des invocations X6 avec le niveau 1, niveau 3, 4 ou 10. Donc très très fort, ça permet de faire vraiment des X6 génériques. Voilà. Et ensuite, c'est le cimetière. On peut cibler un monstre X6 Aqua
qu'on contrôle pour l'attacher comme matériel. Donc ça permet de faire un petit matériel en plus sur des monstres de l'extra comme par exemple Zeus, à condition qu'il y avait un monstre aqua Xyz en dessous. Voilà. Donc tout ceci c'est la base Tistina en monstre. Hop. Ensuite, en magie, on a le fameux terrain x3, le souffle de Tistina, la nouvelle magie, donc le jeu de Tistina. Alors, le terrain c'est le plus fort. Une fois pour tout, vous pouvez déclarer l'effet d'envoyer un monstre Tistina de votre deck au cimetière. Et si votre adversaire contrôle au moins 3 cartes face recto sur son terrain, vous pouvez invoquer du deck ou de la main un Tistina. Donc un Tistina c'est surtout le dieu. C'est ce qui permet d'invoquer le dieu cristallin Tistina du deck ou de la main, à condition que votre adversaire contrôle au moins 3 cartes face recto. Donc très très fort, et lorsqu'elle est détruite par un effet de carte de notre adversaire, tant qu'elle est sur le terrain, on peut invoquer spécialement un Tistina depuis le deck ou le cimetière. Voilà. Donc lorsqu'il est détruit, vous pouvez invoquer un Tistina. Et principalement c'est le dieu. Voilà, donc terrain très très fort. Il faut jouer autour des cartes de l'adversaire sur son terrain. Donc voilà. Ensuite, le souffle, donc magie continue. Pendant ma main phase, je peux invoquer normalement un monstre Tistina supplémentaire, donc on a 2 normes. Et ensuite, je peux cibler un monstre face recto que je contrôle ou un monstre face recto que l'adversaire contrôle si je contrôle un lumière Tistina, donc soit le dieu, soit le demi-dieu. Ou la prochaine exige qui est lumière aussi, qu'on verra plus tard, pour tutoriser n'importe quelle carte Tistina. Donc vous avez ciblé un monstre sur notre terrain ou sur le terrain de l'adversaire si vous contrôlez un dieu Tistina lumière. Vous allez le flip la cible et ensuite tuto une carte Tistina. Voilà. Donc c'est une tuto et c'est n'importe quelle carte Tistina. Et ensuite le jeu, donc c'est la nouvelle carte, jeu de Tistina, donc ça permet d'invoquer spécialement un Tistina du cimetière ou de la main en position de défense face recto. Donc ça permet d'avoir plus facilement le dieu sur le terrain ou le demi-dieu. Voilà. Donc toutes ces cartes x3 parce qu'elles sont trop fortes avec l'archétype. Bon, ça c'était bon. Ensuite, on va passer par les entraps. Donc moi je joue tout simplement 3 H, 3 perm. Pas beaucoup de place. En plus on va essayer go second, c'est pour ralentir un peu l'adversaire. Voilà. Ça reste fort. Et ensuite tout le panel un peu on va dire go second. Alors on joue un plumeau. Le Monster Reborn, on veut reborn le dieu ou le demi-dieu ou n'importe lequel du cimetière. On a un petit call-by. Ensuite, donc on joue beaucoup avec les monstres de l'adversaire en position de défense face verso. C'est pour ça que moi je joue 2 épées de ravissement de la lumière. Donc pendant 2 tours, les monstres de l'adversaire sont changés en position de défense face verso et ils ne peuvent pas être changés. Enfin, ceux qui étaient déjà sur le terrain à l'activation. Ensuite, vous avez le livre de l'éclipse. Donc pareil, hein, ça change tous les monstres en position de défense face verso. Et c'est un quick spell, donc ça peut se jouer en draw ou en standby pour éviter les effets en main. Et ensuite, bon, j'avais dit que c'était une version Fugo second, mais moi je joue 3 canons d'aroma. Donc c'est le même effet que chaque Tistina, surtout le dieu, ça flippe tous les monstres en position de défense face verso, et s'il reste des monstres en position face recto, ils les envoient au cimetière. Donc c'est vraiment le même effet. En go first, ça peut être bien. Voilà. Donc on est à 40. Hop. Donc vraiment ça, version go second, OTK. Plus tard je ferai une version go first. On va passer à l'extra deck. Alors, vous avez accès à beaucoup d'Xyz avec la nouvelle carte Tistina. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, Xyz 3, on a Mélodie de chance, ça permet. Alors, elle ne peut pas être ciblée par des effets de cartes, donc en général, vous allez faire L, taper, parce qu'elle peut se protéger de la destruction en détachant un matériel. Vous allez pouvoir superposer Sedafana et tenter de faire un Zeus à 4 matériels, donc avec 2 fois son effet. Donc Sedafana, hop. Ensuite,
On a accès au Xyz 4, donc Résident des Abysses, donc, avec la méta qui va venir, avec le retour de tir des Horus. Je pense que Résident des Abysses peut être un bon choix pour contrer le deck. Voilà, donc en effet rapide, vous détachez un matériel, et donc ce tour, votre adversaire ne peut pas activer d'effet au cimetière. Voilà. Ensuite, on a un package niveau 10. Alors, on va parler d'abord de la nouvelle Xyz Tistina qu'on joue x2. Tistina, la divinité qui défie les ténèbres. Alors, c'est une générique niveau 10. Et donc, si elle est invoquée spécialement, on peut envoyer toutes les cartes face verso contrôlées par l'adversaire au cimetière. Donc, c'est l'intérêt. Le but, c'est de flip tous les monstres de l'adversaire, et ça envoie tout au cimetière, même les cartes face cachée. Donc, magie piège. Et donc, une fois par tour, si la carte a le dieu Cristalla Tistina comme matériel, on peut détacher une carte, enfin un matériel de cette carte, et jusqu'à la fin du tour de notre adversaire, elle gagne 2000. Donc elle a déjà 2000, elle passe à 4000. Voilà. Et donc on est bon. Et si cette carte est détruite par une carte de l'adversaire, tant qu'elle a du matériel, on peut invoquer spécialement un Tistina depuis le cimetière. Donc ça permet de comment dire, invoquer un nouveau Tistina pour avoir du follow-up. Voilà. Ensuite, on a un gros package niveau 10 aussi. Donc, on a les trains niveau 10. Donc, le canon cuirassé ferroviaire, donc Gustave Max. En détachant un matériel, vous infligez 2000 points de dégâts à votre adversaire. Et ensuite, on a le super cuirassé canon ferroviaire Juggernaut. Donc, une fois par tour, on peut aussi invoquer cette carte en la superposant à un monstre Xyz machine de rang 10. Donc, on peut faire L sur L. Voilà. Par exemple, et une fois par tour, on peut attacher un matériel de cette carte pour qu'elle gagne 2000 d'attaque donc, et de défense. Donc, elle passe à 6000. Et pour chaque matériel qu'elle possède en dessous, elle peut attaquer un nombre de fois égal au nombre de matériel plus 1. Donc si elle a un matos, ça peut attaquer 2 fois, mais en utilisant l'effet d'avant du boost d'attaque ou de défense, c'est la seule carte qui peut attaquer. Voilà, ça permet aussi de faire un OTK, donc c'est aussi une autre condition. Hop. Ensuite, on a tout le package Spider, donc la tarentule vorace, prise douleur et les 7 péchés. Donc, grosso modo, on va pas trop détailler ici parce que la principale c'est celle-ci, la rang 10. Alors, tous les monstres que vous contrôlez gagnent une attaque et une défense égale à la différence entre vos points de vie et ceux de votre adversaire. Donc, avec le chien, plus vous allez attaquer directement les points de vie de votre adversaire, plus vos Tistina vont gagner la différence de vos points de vie et de ceux de votre adversaire en attaque. Donc, ça permet exponentiellement, on va dire, d'affliger plus de dégâts, et, voilà. Et aussi Tarentule, qui a aussi l'attaque et la défense, mais quand elle ne peut pas attaquer directement, c'est pas très utile. Voilà. Et donc c'est une rang 10, donc avec demi-dieu et dieu par exemple. Et donc à chaque fois que votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, on affiche 600 points de dégâts à l'adversaire. Voilà. Et une fois par tour, on peut détacher un matériel Xyz de cette carte pour détruire tous les monstres face recto contrôlés par notre adversaire qui a une attaque inférieure ou égale à cette carte. Donc, il faut savoir que cette carte, elle a 0 de base, et donc plus l'écart entre votre point de vie et votre adversaire est grand, et plus il aura d'attaque, et plus son effet sera dévastateur. Voilà. Donc, prise douleur, on peut détailler, oui. Alors, on peut la superposer sur un rang 8, 9, 10. Donc on peut faire Tarentule, faire Pain Gainer. Voilà. Donc cette carte gagne une défense égale au niveau de chaque Xyz que l'on contrôle x 200. Donc comme elle est rang 11, elle a 11 x 200, donc 2200 de défense. Et elle a le même effet que Tarentule Vorace, mais inversé, c'est-à-dire que en détachant un matériel de cette carte, on peut détruire tous les monstres face recto que notre adversaire contrôle avec une défense inférieure à sa défense, donc de base à 2200. Et à chaque fois que notre adversaire active une magie piège, tant qu'elle a du matériel, on inflige 600 points de dégâts à notre adversaire. Donc elle burn de 600 par invocation spé, elle burn de 600 par magie piège activée. Voilà. Et ensuite,
on finit par les 7 péchés. Donc, rang 12, et on peut utiliser un rang 8, non, un rang 10 ou 11 ténèbres Xyz, donc par exemple prise douleur qui est rang 11, donc 4000, 3000. Donc on peut utiliser l'effet seulement si elle n'a pas été invoquée par sa condition, donc si on n'avait pas utilisé l'effet de prise douleur. Donc on peut détacher un matériel de cette, on peut détacher 2 matériels de cette carte pour bannir autant de monstres invoqués spécialement de notre adversaire que possible, et on peut attacher un de ces monstres bannis comme matériel. Voilà. Et si cette carte doit être détruite par un effet ou par combat, on peut détacher une carte matérielle à la place. Donc le but c'est de soit OTK avec Tarentule, ou si on n'arrive pas à OTK, de superposer pour arriver à Zeus. Donc vous avez plein de possibilités, on peut partir du rang 3, 4, faire Zeus, du rang 10 pour avoir pareil Zeus derrière qui reste très fort. Voilà, donc on a les Xyz, et ensuite comme on invoque beaucoup spécialement, on va partir sur des liens, donc notamment avec Sentinelle et Chien de meute qui peuvent s'invoquer du cimetière ou de la main tant que vous contrôlez un light. Donc on va partir avec IP, pas besoin de détailler, en effet rapide en main phase. On peut faire une link, l'invocation d'un monstre lien en utilisant cette carte. Forcément avec cette carte, voilà. Et le monstre qui a été invoqué ne peut pas être détruit. Ensuite on a la nouvelle carte, c'est SP. Donc c'est la nouvelle qui sort dans la GOF, très très forte. Donc lien 2, avec 2 monstres à effet. Donc si elle est invoquée par lien en utilisant un monstre lien, fusion synchro Xyz comme matériel, donc la condition est remplie avec IP, on peut bannir une carte sur le terrain ou dans le cimetière, une carte sur le terrain ou dans le cimetière. Voilà, et on ne peut pas attaquer directement ce tour. Et donc à l'activation d'un effet ou d'une carte de notre adversaire, on peut cibler 2 monstres face recto sur le terrain, avec forcément un monstre qu'on le contrôle et un monstre que contrôle l'adversaire, pour les bannir jusqu'à la end phase. Donc ça permet de protéger du ciblage une autre cible sur le terrain. Donc très très forte, et en plus avec IP elle devient indestructible. Ensuite les targets à IP, au cas où SP ne sera pas intéressante, on a la licorne, et pour finir Apollousa. Voilà. Alors, je viens de remarquer qu'il me manque une carte dans le main. Alors, je reviens juste un instant, c'est pour récupérer la carte en question. Mais c'est une des nouvelles cartes de Tistina. Alors, c'est celle-ci. Oups. Alors, contaminé de Tistina, donc une seule fois, elle dit qu'on peut invoquer par sacrifice cette carte face recto en sacrifiant un monstre face verso contrôlé par notre adversaire. Donc, si on a flip un monstre en défense, on peut faire Kaiju, donc la sacrifier pour l'invoquer. Et si on le fait, cela a été invoqué normalement ou posé normalement, elle devient niveau 10. Donc ça permet d'avoir un autre niveau 10 sur le terrain. Voilà. Et si cette carte est envoyée au cimetière, sauf depuis le terrain, donc par exemple du deck ou de la main, on peut cibler un monstre Tistina que l'on contrôle pour que ce tour, il puisse faire une seconde attaque à chaque battle phase. Donc, avec la Xyz Tistina qui devient 4000 pendant un tour, et si avec le terrain vous envoyez contaminé, vous ciblez la Xyz pour qu'elle attaque 2 fois à 4000, donc ça fait 8000, et ça permet de faire le TK. Donc c'est votre principale source d'OTK avec Contamine. Hop. Et pour finir l'extra, le side deck très rapidement. Donc 2 orages, un changement de cœur, 3 cyclones pour le back row. On va jouer 3 hurluberlus. Avec les decks en ce moment, Horus notamment, ça va tuto énormément. Donc voilà. Horus. Ensuite, le problème c'est que c'est un go second, donc après le side, votre adversaire va peut-être vous laisser go first, donc on va jouer des petites cartes de go first comme 3 jugements. Ensuite, moi je joue 2 cartes Tistina, les pièges,
comme c'est une version Go second, je les mets dans le side. Voilà, je vais juste vous les présenter. Donc c'est les nouvelles cartes de l'extension. Alors dissonance, on peut utiliser qu'un seul effet par tour et uniquement le tour. Donc si on contrôle un monstre Tistina, voilà, je peux bannir une carte face verso dans le cimetière de notre adversaire. Et si je contrôle la X6 Tistina, donc voilà, la X6 10, donc un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck Tistina, c'est le seul. Donc on peut bannir toutes les cartes du cimetière de l'adversaire face verso. Donc très fort. Je pense que cette carte contre les match-up tir ou russe, ça va être vraiment trop fort. C'est une piège, donc elle peut être tutorisée par demi-dieu de Tistina ou la sentinelle ou le souffle par exemple. Et ensuite l'étreinte, donc piège continu. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain, je peux cibler ce monstre pour le mettre en position de défense face verso. Et en une phase, une fois par tour, on peut cibler un monstre face verso en défense de notre adversaire pour prendre le contrôle. Voilà. Donc, pour le peu que votre adversaire invoque quelque chose, active son effet, on active l'étreinte en ciblant le monstre et il passe face verso. Et en fin de tour, s'il est encore là, ou même si un autre monstre face verso est sur le terrain, on peut cibler un et prendre le contrôle. Mais vous pouvez utiliser cet effet uniquement si vous contrôlez un Tistina avec minimum 3000 de défense. Donc c'est soit la X6 ou soit le dieu. Donc vous avez que deux cartes qui remplissent ces conditions. Donc le dieu et la X6. Et voilà, c'était le deck profil Tistina. Sympa de trouver un deck full go second qui marche correctement. Après, il y a encore beaucoup de tests à faire, le deck est tout jeune et c'est une exclusivité TCG, donc on n'a pas trop de decklist pour comparer en ECG. Mais voilà, on fait une petite recherche et la prochaine fois, je vais vous présenter une version Go First avec notamment les X6 sortis dans Agov. Donc la X6 3 armure complète, 5 et la 7 qui permet de faire un Go First plutôt bien. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et à commenter, à liker la chaîne. Puis à la prochaine pour le prochain deck profil. Salut!